Ici Satou. Chaque fois que je rendais visite à ma famille dans la campagne après avoir trouvé un emploi, j'étais toujours surprise de voir à quel point mes jeunes cousins avaient grandi. Les enfants grandissent vraiment vite. Bravo à tous. Quand j'appelais mes compagnons victorieux, ils accouraient tous vers moi. Je les félicitais fièrement pour leur victoire contre le maître d'étage. Nya, on a fait de notre mieux, monsieur. Il n'y avait aucune trace de Tama et Pochi qui avaient autrefois tremblé de peur devant une foule qui leur lançait des pierres. Si une telle situation se présentait à eux, j'étais sûre qu'ils sauraient se faire justice eux-mêmes. Je sais, je les observais tout le temps. Je leur tapotais la tête tandis que Tama souriait et que la queue de Pochi remuait. Tama frottait sa tête contre ma main, comme si je ne la caressais pas assez. Victoire. Mia leva ses petites mains en forme de V, comme Arisa le lui avait appris, alors je la tapotais légèrement aussi. Merci d'avoir accepté une tâche aussi importante, Mia. Au lieu d'utiliser un puissant mastodonte, Mia avait utilisé un géant de sable simple mais efficace pour bloquer les attaques ennemies et faciliter les attaques du reste du groupe. Mia hocha la tête, l'air satisfaite. Lisa, ton doigt saigne. Son petit doigt semblait avoir été blessé lors de sa dernière attaque spéciale. J'utilisai rapidement la magie de l'eau pour la soigner. Merci beaucoup, maître. Tandis qu'elle me remerciait, la queue de Lisa s'agitait fièrement. Je posai une main sur son épaule pour éviter de la gêner et la félicitai pour ses efforts. Tu es devenue vraiment forte. Ces moments-là sont rares pour dire ce genre de choses. Oh, oui, maître. C'est grâce à vous. Sa voix tremblait, et je regardais vers elle. Des larmes coulaient sur ses joues. L'espace d'un instant, je crus avoir mal formulé mon compliment, mais son expression suggéra que c'était des larmes de gratitude. Je me sens toujours en sécurité en te confiant le groupe, Lisa. Continue comme ça, bien sûr, je ferai tout mon possible. J'ai tendu un mouchoir à Lisa, toujours en pleurs. Maître, félicitez-moi aussi, je vous en prie. Nana s'est rapprochée de moi. Elle portait encore sa solide armure de métal, alors avoir sa poitrine pressée contre moi n'était pas vraiment enthousiasmante. Nana, tu as bien protégé tout le monde. Oui, maître. Nana était inexpressive comme toujours, mais les commissures de ses lèvres me semblaient légèrement retroussées. Lulu. Oh oui, monsieur. Lulu se tenait anxieusement au garde à vous, jouant nerveusement avec sa frange. J'étais un peu tentée de la taquiner en disant « Tu es devenue très jolie », mais ce n'était pas le moment pour une blague aussi enfantine. Ta vitesse et ta précision étaient vraiment incroyables. Si je parlais à Arisa, je pourrais dire quelque chose comme « Félicitations pour le dernier coup », mais je me doutais que la raffinée Lulu ne serait pas ravie de ce genre de compliment. Merci d'avoir si bien manié un équipement complexe comme le pistolet accélérateur. Non, non, c'est grâce à vous, maître. Lulu se couvrit le visage de ses mains avec modestie. Je devrais peut-être la complimenter un peu plus souvent pour l'aider à s'y habituer. Arisa se tourna vers moi, l'air mécontent. Voyant son abattement, je ne pus me résoudre à la réconforter de ne pas avoir eu l'occasion de briller à la fin. Tu as été excellente en stratégie et en ordre. C'est grâce à ta magie et à tes mots que personne n'a été secoué après l'éclair. Le reste du groupe acquiesça d'un signe de tête. Ah, vraiment? Et c'est un peu gênant de recevoir un compliment aussi sérieux. La réaction d'Arisa devint ridicule pour cacher sa timidité. Elle était peut-être encore moins habituée aux compliments que sa sœur aînée, Lulu. D'accord. Allons voir le butin. Oui, monsieur. Arisa fit une annonce tonitruante pour faire oublier sa gêne, et tout le monde acquiesça. Comme nous célébrions leur victoire, j'appelai les elfes professeurs pour qu'ils se joignent à nous et admirent le butin de la bataille. Traps. Un coffre au trésor géant était apparu sur l'autel, mais comme Tama l'observa, il était armé de plusieurs pièges. Il est rempli de poisons paralysants, de poisons neurotoxiques et de poisons ordinaires, plus un piège magique de liaison, une alarme qui invoque des monstres, et même une bombe. Quelle horde de pièges! Et en plus, c'était réglé pour que tous les pièges s'activent si le coffre au trésor était déplacé. Tiens, on dirait un de ces vieux RPG de type donjon. Arisa parut perplexe en se remémorant les RPG d'antan. C'est vrai, ça risque d'être difficile de désamorcer ça correctement. La bonne méthode? Tu veux dire que tu as une méthode sournoise, comme d'habitude? Bien sûr, j'ai mis le coffre au trésor entier dans le stockage, puis j'ai déposé son contenu sur un tapis étendu au sol. J'ai même exposé les pièces, les gemmes et les bijoux dans des coffres au trésor sophistiqués. Il y avait aussi une bonne quantité d'équipements maudits, alors je les ai rangés dans une boîte à part. Pour une raison inconnue, Monsieur Seoru, le peuple de l'ombre, tenait un tas d'outils, l'air déçu. Peut-être avait-il prévu de nous aider à désamorcer les pièges du coffre au trésor. Ouh, beautiful? Incroyablement incroyable, monsieur. Lisa, regardez, c'est tellement joli, monsieur. Oui, je vois. Les yeux de Tama et Pochi brillaient autant que les trésors qu'ils contemplaient. Lisa leur sourit gentiment, d'une manière presque maternelle. Oh, il y a des épées et des armures magiques.
Des bâtons, des vêtements. Arisa et Mia examinèrent l'équipement étalé sur le tapis. Il y avait au moins une douzaine d'objets magiques de toutes formes et de toutes tailles, ainsi que des accessoires magiques en nombre similaire. Il y avait aussi des outils magiques, mais la plupart avaient un nombre limité d'utilisations, et seuls quelques-uns avaient des effets illimités. C'est aussi un outil magique ? Lulu contempla une statue incrustée d'une boule de cristal. Je détecte de la magie, je confirme. Nana avait raison. L'objet que Lulu tenait était apparemment un appareil de communication bidirectionnel. Il y avait aussi d'autres objets rares, comme des papiers d'analyse d'objets à usage unique et des charmes permettant de sceller des objets maudits. Maître, alors que nous analysions les objets, Arisa s'approcha de moi. Comment avez-vous combattu le Seigneur démon ? Nous avons senti les secousses. Surtout de la magie. J'ai finalement utilisé un sortilège de météore pour le vaincre, alors peut-être que les vibrations ont atteint jusqu'ici ? Oh, un météore. Arisa parut impressionnée un instant par mon explication simpliste, puis son visage se figea. Maître, l'air vide et la voix tremblante, Arisa me saisit par le col. Elle semblait vouloir parler en privé. J'approchai mon oreille de ses lèvres. Par météore, tu ne veux pas dire que c'était toi qui étais à l'origine de cette pluie d'étoiles ? Ouais, tu l'as vu aussi ? On l'a observé depuis les montagnes avant d'entrer dans le comté de Seriou. Enfin, attends. La voix d'Arisa s'éleva. Maître, tu peux vraiment utiliser une magie aussi folle ? Bien sûr, mais je la garde normalement scellée, car c'est assez dangereux. J'acquiesçai et décidai de clarifier un peu. Mais c'est le seul sort que j'ai d'aussi puissant. Les autres sont surtout des sorts intermédiaires que j'ai appris grâce à des parchemins. Il fallait vraiment que je maîtrise déjà, chant, pour pouvoir utiliser les sorts plus puissants et ceux que j'avais développés moi-même. Je m'entraînais matin et soir, mais je devrais peut-être commencer à le faire aussi pendant mon temps libre. Maître, les gens à la surface vont bien ? Je m'inquiète pour les larves, je vous signale. Lulu et Nana semblaient inquiètes pour les habitants de Labyrinth City. Les autres enfants partageaient le même sentiment, bien sûr. J'ai utilisé une barrière de cœur de ville pour stopper les ondes de choc et les tempêtes de sable, donc Labyrinth City ne devrait subir aucun dommage. Je vais vérifier auprès de la magie spatiale, par précaution. Tout en parlant, j'ai activé clairvoyance et clairaudience. Les jeunes servantes du manoir semblaient anxieuses, mais mademoiselle Miteruna et les servantes plus âgées semblaient aller bien, donc il ne semblait pas y avoir de problème. À l'orphelinat, si les enseignants et les jeunes enfants semblaient un peu nerveux, les plus âgés complotaient déjà pour aller récupérer les fragments des météores tombés dans le désert. Cela semblait être une aventure fantastique amusante, mais des dangers les guettaient, comme la forêt de Veria maléfique et les montagnes frontalières. Je devais les arrêter avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Les élèves et les enseignants de l'école des explorateurs vaquaient à leurs occupations habituelles, ils semblaient plus concentrés sur leur entraînement que sur la lointaine pluie de météores. On dirait que tout le monde à Labyrinth City va bien. Oh, bien, merci, maître, je vous le déclare. Après avoir fait mon rapport au groupe, j'ai pris des nouvelles de mes amis. Certains explorateurs de la guilde s'exclamaient qu'un seigneur démon était apparu, mais des hommes comme M. Dozon et M. Gélil les tenaient en respect. La tireuse d'élite Mademoiselle Elmina des 8 épéistes de Shiga et sa compagnie, que j'avais téléportée avec le cœur de la cité, était en route pour la cité du labyrinthe. Ils passaient juste devant la tour d'observation à la frontière montagneuse, ils devaient donc déjà avoir fait leur rapport à la nation. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les politiciens et les prêtres qui avaient reçu leur rapport suscitaient un tollé bien plus grand que les citoyens. Quoi qu'il en soit, il serait probablement préférable de signaler l'apparition et la défaite du seigneur démon au haut gradé au plus vite. Votre Majesté, avez-vous une seconde ? J'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour joindre le roi Shiga et lui ai parlé sur le ton de Nanashi le héros. Je veux dire, Seigneur Nanashi. Comme d'habitude, il semblait toujours penser que Nanashi et le roi ancestral Yamato étaient une seule et même personne. On dirait que tu sais déjà que le seigneur démon à tête de chien est apparu dans le désert, alors ? Tête de chien ? Le seigneur démon qui est apparu est ce diable légendaire ? Le roi du royaume de Shiga semblait sur le point de s'évanouir. Ouais, dès donc, le début de la fin du monde est arrivé. Il ravala un sanglot de désespoir. Oups, j'aurais dû commencer par dire que j'avais gagné. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà battu. Pardon ? Tu te souviens ? Un seigneur démon est apparu, alors je l'ai vaincu comme promis. Quel exploit ! Toi seul pouvais accomplir une telle chose, ANC. Seigneur Nanashi, comment pourrais-je exprimer ma gratitude ? Un simple merci suffirait. Je n'avais besoin ni d'argent ni de noblesse. Bon, à la prochaine fois que je serai en ville. J'ai coupé le sort de téléphone sans attendre la réponse du roi, de peur qu'il n'essaie de me faire perdre la tête. C'était certes impoli, mais c'était le caractère de Nanashi le héros, donc ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, ça devrait calmer les politiciens. Que voulez-vous manger pour fêter votre victoire ?
Il faudrait rattraper le temps gagné grâce à la téléportation et autres raccourcis avant de retourner à la surface. Je me suis dit qu'il valait mieux attendre au moins 5 jours, alors j'ai décidé qu'on pourrait fêter ça aux sources chaudes du labyrinthe, entre amis proches seulement. Mia, la viande est excellente, monsieur. Ont lancé Tama et Pochi d'un ton joyeux. MRRR, steak aux champignons, riz à l'omelette, je vous le garantis. Du poulet frit ou des brochettes de poulet, ça irait peut-être. Je veux du sukiyaki, du thon, du sashimi de poisson globe et du riz matsutek. Tama veut des crevettes frites et des steaks hachés. Pochi veut aussi un hamburger et un steak épais, monsieur. Quand Mia, Nana, Lisa et Arisa ont toutes proposé des plats spécifiques, Tama et Pochi se sont empressés d'ajouter leurs propres suggestions. Elles savaient ce qu'elles aimaient. Et toi, Lulu? Je mangerai tout ce que tu nous prépareras, maître. J'ai insisté auprès de Lulu pour qu'elle fasse sa demande, mais c'était le maximum que j'ai pu obtenir d'elle, à part un sourire penaud. Bien sûr, je le ferai moi-même. On fête ta victoire, après tout. À ces mots, les autres enfants ont applaudi avec enthousiasme, et pas seulement Lulu. Ce n'était pas désagréable d'obtenir une telle réaction. À ce stade, la cuisine de Lulu était presque aussi savoureuse que la mienne, mais j'ai décidé de me dévouer et d'en faire un vrai festin. Je serais ravie d'aider. Tama aussi. Pochi aidera aussi, monsieur. Lorsque Lulu a proposé son aide, Tama et Pochi se sont empressés de poser derrière elle. S'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de la vaisselle et de l'épluchage des légumes. Je vais découper des étoiles, je vous le déclare. L'offre de Lisa était une chose, mais je ne savais pas si celle de Nana était vraiment utile ou si c'était juste sa préférence personnelle. Bon, je vous encouragerai tous avec Mia. Concert. De la musique live de Mia? Ça, c'est un régal. Je chanterai peut-être avec vous, alors? Ce n'était pas vraiment des rythmes relaxants à écouter sur un certain site de vidéo, mais une chanson de Mia et Arisa rendrait la cuisine plus amusante. On fête ça dans la maison de vacances? Demanda Arisa. Oui, je pensais qu'on pourrait faire la fête avec des amis dans les sources chaudes du labyrinthe. Maître, je veux aussi faire la fête avec les larves, je vous informe. Ne vous inquiétez pas, dès que nous serons de retour à la surface, on fera une autre fête. On ne reviendrait pas avant au moins 5 jours, alors je me suis dit qu'on pourrait faire la fête et se détendre un peu dans les sources chaudes du labyrinthe pour se remettre de tout l'entraînement et des combats. Bon, on y va. Mes compagnons et moi nous sommes donné la main et nous nous sommes téléportés avec Return, loin du champ de bataille, pour retourner à la vie quotidienne. Après tout, rien ne vaut un moment agréable et relaxant entre amis.